Bonjour à tous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, bienvenue sur votre horoscope du mois d'avril. Un mois intense, un mois très particulier, un mois où il y a une certaine attente puisque le 20 avril, le soleil va rentrer dans votre signe. Ça sera votre anniversaire, bon anniversaire. Mais en attendant, eh bien, l'éclipse de la fin mars s'est déroulée dans le signe du Bélier. Elle a ramené beaucoup d'intensité, mais aussi une certaine forme d'anxiété, parce que c'est votre secteur 12. Elle est venue éclairer les inconscients, tout ce qui est pulsion résiduelle, tout ce qu'on n'arrive pas à régler, tout ce qui est caché, tout ce que je ne veux pas montrer, un petit peu une certaine difficulté intérieure qui nous habite, que ce soit au niveau transgénérationnel, toutes ces vieilles histoires de famille qu'on doit évacuer, tous mes empêchements, mes limites, mes tabous, tout ça, eh bien, on est invité par l'éclipse à redémarrer à zéro, assainir la situation et enfin se jeter à l'eau. Il y a quelque part chez le taureau une attente, quelque chose qui est bloqué, qui est verrouillé, qui ne se met pas en route comme il faut, tant qu'Uranus est dans votre signe. C'est pas n'importe quoi. Et en plus, avec l'éclipse, on a Neptune qui arrive dans votre secteur 12. Alors ça va renforcer l'envie d'aider les autres, l'envie d'être à l'écoute des autres. C'est très positif pour les personnes qui sont thérapeutes, soignants, soigneurs, médecins, chirurgiens, toutes les professions du médical, toutes les professions de la thérapie, tous les gens qui sont exactement investigateurs, détectives, policiers, avocats. Tout ça, toutes ces professions-là vont être privilégiées. Par contre, ça peut marquer du retrait. C'est-à-dire, je vais m'apercevoir qu'il y a quelque chose en moi qui m'échappe et le taureau a besoin d'un certain contrôle sur lui-même, sur sa vie, comme tous les signes de terre. Et du coup, ça peut ramener une anxiété. Alors forcément, entre l'éclipse et le passage de Neptune en bélier, ça fait beaucoup d'énergie. On voit à quel point il y a cette accumulation dans votre zone 12 et c'est pas facile à gérer. Nous aurons Mercure direct le 7 avril. Ça va ramener quand même une impulsion, une direction. Ça va aller mieux, c'est dans votre secteur 11. Les amis, les sorties, on peut rencontrer des gens plus jeunes que soi, aller à des concerts de musique, ça ramène de l'enthousiasme. Le 13 avril, j'ai Vénus qui devient direct. Et c'est également la pleine lune. Donc là, j'ai quelque chose qui m'est montré. Elle est dans le poisson, c'est la zone 11. On refait des projets, on stabilise ses projets, on imagine son avenir, on met en place des moyens, on prend des décisions, on s'implique. Alors si vous n'avez pas d'emploi, envoyez des CV, battez-vous, faites des choses, réalisez, passez à l'action. Soleil est avec Chiron, c'est le moment de guérir. C'est le moment de sortir d'un état de léthargie pour rentrer dans l'action. Alors parfois, on a un peu tous tendance, quand on a des épreuves de vie, à se sentir un petit peu victime, à se sentir oublié du divin. Eh bien là, on est dans des énergies complètement contraires. On vous dit au contraire que vous avez dans vos mains tous les outils pour avancer de manière positive, parce que Uranus est magnifiquement aspecté. Moment parfait pour se mettre aux intelligences artificielles, la digitalisation, découvrir d'autres manières de s'exprimer, de se réaliser. On va rencontrer des personnes qui vont nous aider, mais vraiment là, avec un Uranus aussi bien aspecté, utiliser toute cette énergie électrique pour faire du magnétisme, de la radiesthésie, tirer les cartes, vous connecter aux énergies de soins et vous auto-soigner. Là, il y a quelque chose de splendide. Profitez-en. Peut aussi aller sur les cryptos. Bon, faisons attention parce que la période est instable. Mais quand même, il y a vraiment quelque chose pour les taureaux de magnifique qui
se passe. Et surtout, Vénus direct. Ça y est, c'est la planète de votre signe. Là, vous allez souffler, hein. Parce que depuis qu'elle était rétro, je pense que les taureaux, c'était pas facile. C'est-à-dire, on était sur le retrait, on était contrariés, nos projets n'avançaient pas, et puis à l'intérieur de vous, on broyait du noir. On broyait du noir. Vénus avec Saturne, c'est pas les plus joyeux lurons du zodiaque. Donc, elle était obscurcie par Saturne. Le taureau, normalement, ça fait partie des signes qui sont assez joyeux, qui sont relativement enthousiastes. Et même si, dans certains cas, de par un ascendant, de par un amas en scorpion, il peut y avoir un obscurcissement de la pensée, bon, en général, on retombe sur ses pattes. Mais là, avec Vénus rétro, c'est un peu épais. Et donc là, il va y avoir une série d'enthousiasme, on va lâcher prise, il y a des belles perspectives financières avec Jupiter Gémeaux. Et en plus, Mars en zone 3. Et il va passer en zone 4 dans votre maison le 19. Alors là, c'est le moment de faire des travaux, refaire les peintures, refaire les tapisseries. Si vous avez des velléités politiques, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de créer peut-être une activité en étant prudent parce qu'il y a quand même des tensions économiques qui arrivent. Mais après tout, pourquoi pas installer son bureau, travailler depuis chez soi et pourquoi pas se faire confiance. Très belle période. Et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Le 27, j'ai la nouvelle lune. Mais avant, le 20, ça y est, soleil dans le taureau. Alors là, c'est la chance qui arrive. Ce sont les révolutions solaires. Et c'est le moment, eh bien, d'aller positiver un petit peu votre année et d'accueillir le renouveau du printemps, d'accueillir cette pulsion de vie qui arrive et la mise en place d'un nouveau programme que vous allez incarner pendant toute l'année 2025-2026. Et le 27, eh bien, nous avons cette nouvelle lune dans votre signe qui se déroule, alors je vous donne le degré, au degré 7. Donc si vous avez soleil, ascendant, lune, degré 7, très important. Là, c'est vraiment une nouvelle lune qui invite à un renouveau, à créer de nouvelles choses. Très important. Et là, quand même un événement peu contrariant, c'est le T carré Mars-Pluton. Donc, je vais être invitée à regarder les choses avec beaucoup de lucidité. Parce que je peux me faire brûler. Brûler par la vie, brûler par les événements. Et il y a une espèce de non-contrôle. C'est-à-dire que ce que je décide ne va pas forcément se passer comme j'en ai envie. Donc, il va falloir que je prenne du recul. Il va falloir que je garde confiance en moi et que j'utilise au contraire ce T carré comme un moteur de motivation et non une vision négative de la vie ou en me disant pourquoi ça me tombe toujours dessus. Donc là, on est vraiment invité à s'extraire de ce sentiment où on peut se sentir victime de l'histoire. Là, il y a vraiment quelque chose à saisir, d'autant que Vénus arrive dans le Bélier le 27. Donc là, elle ramène un potentiel de guérison, un potentiel d'apaisement au niveau des inconscients. Ça va me parler aussi de financier. On va beaucoup parler pour les taureaux de mémoire financière, de syndrome d'imposteur, perte familiale et comment guérir sa relation à la réussite, sa relation à l'argent. Ça va être un mois très positif pour ça, pour vous, taureaux. En plus, vous avez Uranus qui est quand même très bien aspecté chez vous. Donc, ça va être le moment pour aller briser des programmes anciens qui sont devenus obsolètes, qui vous empêchent d'avancer. De manière à vivre vraiment d'une manière positive ces nouvelles révolutions qui amènent beaucoup de changements, qui amènent beaucoup d'énergie en fait. Et là, il y a vraiment une poussée en avant qui est extraordinaire. Donc profitez de ce moment, profitez de cette période pour pomper un petit peu les énergies, pour vous canaliser avec elles, pour vous relier avec elles, parce qu'il y a beaucoup de puissance. Là, on a beaucoup de puissance sur les poissons, sur les béliers, sur les taureaux, sur les gémeaux. Là, c'est un peu les signes qui récupèrent les énergies, donc autant les utiliser
à bon escient. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt et belle journée.